T'es sur fréquence zéro, fils de... Demi-portion a dit « Qui ne se plante jamais n'a aucune chance de pousser ». Certaines personnes ne prennent aucun risque, d'autres vivent avec chaque jour pour des raisons qu'il est impossible d'expliquer à la première catégorie de personnes. Peur du temps qui passe, besoin de se prouver quelque chose, pris par la passion, bref, toutes ces raisons qui font qu'une personne d'en haut peut tomber tout en bas et qu'une personne d'en bas peut se hisser tout en haut. À la question « Comment vois-tu l'avenir de ta musique ?», le rappeur et passionné Lacolle nous répond très franchement « OV ». Contraction de « On verra », un projet 6 titres. Impossible de vous dire pour l'instant si c'est une personne d'en haut qui descend ou une personne d'en bas qui se hisse. Lacolle était il y a peu de temps un total inconnu. La première fois que j'ai entendu le nom Lacolle, c'était dans la bouche de Peter Love. Il m'a dit d'aller voir sa page Insta, qui postait régulièrement des parties de son en dansant tout seul devant sa caméra frontale. Si ça perce, je pète la taille et je prends la terre, je suis dans la fête. Dans une métropole, je veux bien croire qu'il est difficile de sortir de l'ombre lors de la sortie de son premier projet, mais à Brest, la petite ville dans laquelle je suis né, s'il est si difficile d'obtenir des informations sur un artiste, c'est qu'il a un plan. Personne me connaissait vraiment, on va dire, tu vois, sur Brest, ouais. Et c'est vrai que, vu que je voulais vraiment commencer avec quelque chose d'assez, concret, genre assez quali, enfin pour moi en tout cas, c'est vrai que du coup, on me voit quand même avec un bon œil, tu vois, genre, ouais, je trouve ça cool. En fait, je sais pas, le truc c'est que je sortais des sons avant, mais que c'était pas, enfin c'était genre on enregistrait dans une chambre, on clippait vite fait, et puis voilà. Mais vu que je m'étais dit que je voulais vraiment faire un projet et passer par des mecs qui étaient vraiment pros, donc comme Chanty ou encore CL Visuel pour tout ce qui est visuel. Et même la pochette où c'est Vincent Corr, genre vraiment en fait je me suis dit si j'amène bien les choses, il n'y a pas de raison que tu vois ce soit rejeté ou quoi. Il y a des noms qu'on peut pas éviter sur Brest. Quand tu as besoin d'enregistrer quelque chose, tu peux te tourner vers les Enfants du Cercle, le FA Studio ou encore Chanty Records. Il faut dire qu'il y a 7 ans, Chanty Vibes était déjà dans le décor du rap, jusqu'à aujourd'hui avec son nouveau projet Fleur de sel. Amener bien les choses, c'est sa façon à lui de dire que son plan s'est déroulé comme il le souhaitait. Négliger les réseaux sociaux aujourd'hui, ça revient à se tirer une balle dans le pied sur la ligne de départ. Avant de te coucher, tu te fais un check-up de la journée, tu fais pareil dans les transports en commun, en cours, à la pause déjeuner, c'est devenu le prolongement de ton bras en fait. Et ça, Lacolle, il l'a bien compris. Vu que ça faisait pas mal de temps que je commençais à balancer des vidéos sur Insta, promo, on va dire, du coup, ça a bien amené les choses, ça a amené plus d'abonnés, on va dire, et du coup, le projet, il s'est mieux streamé, et même des gars de Brest qui m'envoient des messages pour me dire que c'est lourd, tu vois, genre, ça fait vraiment plaisir, et ouais. S'il a trouvé important de poster à fréquence régulière sur les réseaux, c'est aussi parce qu'il a vu la marche à suivre et les résultats qu'une bonne promotion pouvait provoquer. Je travaillais en stage pour Killason, un rappeur sur Paris, et je m'occupais enfin, sur l'aspect marketing, on va dire, et je devais analyser un peu les posts qui marchaient, tout ça. Et puis, moi, j'avais vu que les vidéos thriller, vraiment, où tu mets ton son et tu danses dessus, on va dire, enfin, tu fais un peu le show, on va dire, genre, ça marchait bien pour teaser. Mais moi, en fait, vu que c'était un projet de City, j'étais déjà à 4 vidéos, je me suis dit, bon, vas-y, ils auront déjà le projet avant que ça sorte, tu sais. Donc, du coup, je me suis un peu calmé là-dessus et je me suis dit, je vais mettre des photos de tournage, des trucs. Mais au bout d'un moment, teaser un projet depuis sa chambre, ça suffit plus et Lacolle n'a jamais hésité à prendre la route pour travailler sa musique. C'est la différence entre les personnes qui descendent et celles qui se hissent. C'est aussi à ce moment que j'ai compris qu'il faisait partie de la deuxième catégorie. Un pays, deux berceaux du rap. Ça, c'est ce qu'on pouvait entendre à la fin des années 90, début des années 2000. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, les plateformes de streaming et les réseaux sociaux ont donné de la visibilité à beaucoup de talents dans tout le pays. J'espère qu'un jour, on fera réellement abstraction du code postal d'un artiste. Lacolle, lui, n'a vu aucune frontière qui pouvait l'empêcher de faire vivre sa musique et il a décidé de commencer par la capitale française. Non, déjà, je vais sur Paris, enfin, j'allais sur Paris tous les mois, presque, pour voir ma copine, tu vois. Et puis, en fait, déjà, je kiffe cette ville et je sais que pour faire des trucs, c'est le mieux pour. Enfin, en vrai, Paris, ça peut monter vite, tu vois. Et du coup, ouais, j'allais en studio et tout. Et moi, je suis pas du tout fermé au featuring ou quoi. Genre, s'il y a vraiment une connexion avec un mec, je veux la faire. Et c'est pour ça que je parle avec des mecs, tu vois, en France et tout, pour faire des feats. Parce que, en fait, dès que je kiffe ce que fait un mec, je me dis, tiens, j'aimerais bien faire un son avec lui. Et du coup, ouais, j'essaie de bouger un peu et pas me fermer. Ah non, genre, je fais pas de feat ou quoi. Genre, pour moi, si on peut faire un bon son, ça tue, tu vois. Pour moi, tu peux venir de n'importe où. Si tu taffes, en vrai, je pense que. Après, c'est sûr,
Enfin, il y en a qui sont aidés, on va dire, ou quoi, où tu peux avoir les contacts directs. Mais je pense que si tu te bouges enfin, vraiment le cul et qu'au final, bah, tu proposes quelque chose qui plaît ou pas forcément qui ressemble à ce qu'il y a déjà, tu vois. Genre, il y a des mecs qui amènent vraiment des styles à eux et qui sont tout nouveaux, mais au final, ça marche parce qu'ils le font bien, tu vois. Bah, moi, je pense, ouais, tu vois, Lyon, là, ça bouge pas mal aussi. Et c'est plus underground quand même. Il y a plein de mecs, genre, plus dans la drill, un peu délire Bresson, tout ça. Mais moi, je trouve à Brest, genre, en vrai, il y a v'là les mecs qui ont enfin, vraiment du potentiel, tu vois. Et je pense qu'on peut faire des trucs. Après, bah, je sais pas si Brest va devenir une seconde capitale du rap, tu vois. Mais en vrai, il y a vraiment des mecs chauds à Brest. Et je pense que, ouais, il y a moyen de faire quelque chose en venant d'ici, tu vois. Selon moi, si OV devait porter un message, ça serait pas on verra. Ça me semble trop aléatoire pour quelqu'un qui a mis toutes les chances de son côté pour y arriver. En même temps, ça image bien sa rencontre avec le rap, hein. Pas celui qu'on écoute, parce que la colle s'est très tôt plongée dans l'univers grâce à son frère. Moi, je te parle de celui qu'on fait, celui qu'on pratique. Les premiers pas dans un nouveau passe-temps, c'est ce qui définit la suite de son histoire. Et comment parler des débuts sans parler des critiques, positives ou non, c'est ce qui t'oblige à faire toujours mieux. Tu veux être meilleur que lui, travaille pour le devenir. Le jour où tu auras passé cet objectif, tu t'apercevras qu'il y aura quelqu'un d'encore plus fort, quelqu'un que tu n'avais pas forcément vu quand tu étais sur la ligne de départ. Si ton entourage est juste avec toi, il soulignera ce qui va pas, parce que c'est ce qu'il faut changer. C'est pas ton pote au square là qui tient à peine sa canette de 8-6 et qui te sort à chaque fois des lourds frérots, forts, tu vas percer frère. En fait, j'ai commencé à écrire et je sais pas, j'ai un pote, il m'a dit, genre c'était en soirée, je commençais à rapper et le gars il me dit, «Eh, tu pas chaud en vrai, t'arrêtes de rapper, genre, en vrai c'est mieux quand il y a que la prod, tu sais». Genre je l'avais grave mal pris, tu vois? Et moi j'avais trop le seum et du coup je suis rentré chez moi et je sais pas, pendant 1 an et demi, 2 ans, vraiment je rentrais chez moi des cours et je faisais genre, 2 heures de son par jour à écrire. Au début, bah, c'était pas moi, on va dire, tu vois? Genre, bah, je me cherchais et puis maintenant, ouais, bah, moi j'aime bien en vrai, je kiffe trop les rappeurs, techniques, genre, vraiment, bah, Alpha One, Freeze Corleone, tout ça, genre j'aime bien les mecs, qui se font chier sur les textes. Mais en même temps, j'aime bien aussi un peu de commercial, du coup, j'ai en j'ai envie de proposer du contenu genre, appréciable, tu vois? Enfin, genre vraiment, qui s'écoute et genre, ça bouge bien ou même qui transmet une émotion. En conclusion, j'espère dans un sens que les personnes de la première catégorie évoquée plus tôt se laisseront tenter par la deuxième. Si tu sais pas comment en sortir, c'est pas grave, parce qu'il n'y a pas de recette. Tu vas échouer. Entoure-toi des bonnes personnes, celles qui s'impliquent autant que toi dans ton travail. Et quitte ta zone de confort, prends des risques. Si tu penses que t'es pas au bon endroit, quitte-le. Si tu crois en cet endroit, change-le. Merci à la colle, à son équipe, merci à Loïc et à Clem, et merci à toi.